Si je vous dis la tête au soleil et les pieds au frais, c'est la clématite bien sûr. Alors où, quand, comment la planter? Eh bien retrouvons tout de suite un spécialiste passionné, Arnaud Travers. Arnaud, comment est-ce qu'on utilise les clématites? Eh bien, il existe tout un tas de variétés de clématites et on peut vraiment faire de tout. Il y a énormément d'utilisations possibles. Il y a des variétés qui sont très courtes que l'on utilise en couvre-sol, d'autres qui sont trapues, qui fleurissent du bas jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 50 maxi que l'on utilise spécialement en bac, sur les terrasses ou les balcons. Nous avons des variétés qui mesurent 2 mètres de haut, de 3 mètres, qui sont idéales à mettre dans des arbustes, et d'autres variétés encore plus grandes qui peuvent aller dans des haies, des grands arbres, voire même des grands conifères. À quelle période faut-il planter les clématites? Les clématites sont des plantes de chez nous, elles sont très solides, résistent au gel, donc vous pouvez les planter toute l'année. Vous pouvez les planter au sud, à l'est, à l'ouest, sans aucune différence. Il n'y a que sur le côté de l'ombre où il vaudra mieux choisir des clématites, des variétés qui sont spécialement adaptées pour l'ombre. Dans notre cas, nous allons planter au pied d'une haie. Quelle clématite avez-vous choisi? Eh bien, j'ai choisi clématite Bonanza, une variété nouvelle génération, récente, résistante aux maladies, très florifère et idéale pour associer aux haies, aux arbres et aux conifères. Bon, et donc il faut commencer par faire un trou. Exactement, allons-y. Il faut faire un trou de 5 fois le volume du pot. Si vous voulez planter comme ici dans une haie qui est déjà assez âgée, il est préférable de se reculer d'environ 1 mètre pour planter sa clématite. Sur le fond du trou, il faut mettre 5 cm de cailloux ou de billes d'argile qui va bien drainer pour éviter que l'eau stagne dans le trou. Il ne faut surtout pas d'excès d'eau au pied de la clématite. Avant la plantation, il est nécessaire de tremper la motte dans un seau d'eau et surtout de laisser égoutter l'excès d'eau. Et là, je retire les maillons qui maintiennent les tiges attachées au tuteur pour retirer les tuteurs. En effet, comme nous plantons la clématite le long d'une haie, c'est la haie qui va servir de support et nous n'avons pas besoin de garder les tuteurs. On retire le pot bien sûr. Après, on met la motte de la clématite à l'horizontale et on enterre une vingtaine de centimètres de tige. Et après, on rebouche bien sûr avec du terreau de plantation et on bouche le haut en bombée. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de cuvette pour l'arrosage, mais au contraire, on bombe le dessus pour que l'eau ne stagne pas au niveau de la tige. Une fois que la plantation est finie, vous arrosez, jamais sur les tiges, mais à 50 cm des tiges, jamais directement sur les tiges. Grâce aux clématites, vous apporterez de la couleur dans votre jardin du mois de février jusqu'au mois de novembre.